Putain, et Sony, là, tous les jours, je vois un oiseau passer devant chez moi, Mm, incapable de savoir ce que c'est. Je sais que toi, tu es spécialiste en volière et mm, en poulet rôti. mm. C'est un oiseau, si tu veux, dès qu'il se baisse, il couine. Ouah, 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 à chaque fois que je... Ah oui, le fameux, oui, 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 le oula 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 oula. Oui, c'est un oiseau très connu, le oula oula oula. Et en fait, il s'appelle le oula oula parce qu'en fait, il a d'énormes couilles. Et quand à chaque fois qu'il se pose, il fait oula oula oula. D'accord, d'accord, bah putain, je me demandais. Bienvenue à tous. Bonjour. Vous aurez appris une petite touche de culture ce soir sur AK Racing. Aujourd'hui, Great Balls of News. Je suis comme d'habitude avec Sony. Je crois que du coup, on n'a même pas fait l'effort de se présenter dans la dernière vidéo sur C'est pas Islamic. grave, les gens nous connaissent, on dit qu'on est les deux couilles des news. Oui, voilà, Voilà. exactement. Sony, comment ça va ce petit épisode de Great Balls of News? Bah écoute, ça va, on enregistre ça juste avant Raw, bah, à la suite de la vidéo sur l'islamique que vous aurez certainement vu ou pas. Et voilà, non, non, on est bien. Je suis en vacances depuis samedi, donc tout va bien. Noël approche, le Papa Noël va me porter plein de cadeaux, donc tout va bien. Qu'a commandé Sony pour Noël? Un parfum? Parce qu'il pue. Non, parce que j'aime sentir bon. D'accord. Sentir bon, c'est bien. Et toi, Alex, qu'as-tu commandé? Rien. Un énorme code. Rien. J'ai rien. Rien, Rien. Une bonne rien. année de catch et un retour à la vie normale. Un vaccin cohérent. Oui, et du catch cohérent aussi. Ah, ça, faut pas trop demander non plus. C'est Noël, hein. C'est pas le. Ouais, putain, merde, j'ai un trou. Le dragon de Dragon Ball, là. Merde. Shenron. Shenron. Hmm, Bon, première news, Sony, on va pas être catch indé. Ça fera hmm. plaisir à Rivna, même si on parle pas de Dragon Gate. Si vous vous demandez pourquoi Rivna est venu qu'une fois et il ne vient pas le reste du temps, c'est parce qu'il regarde Dragon Gate. Du coup, Voilà. il a pas le temps de. Il a pas le temps de venir sur la vidéo. Alors, on va parler d'une fédération qui a comme logo une feuille de cannabis. Je parle de la FEW, la Fighting Evolution Wrestling en Floride, qui s'est vu annuler un show pour non-respect des consignes sanitaires, quelque chose qui a donné une belle image de notre catch et de la communauté catch. Show autorisé à 200 personnes. Il y avait plus de 400 personnes sur place. Voilà, voilà, les autorités ont donc stoppé le show. Un petit avis. Bah, c'est pas de chance pour le coup. Enfin, après, tu gères tes réservations, gères tes places. J'ai envie de te dire, si tu sais que t'as pas le droit à plus de 200 personnes, tu t'en fais rentrer 400, ben, tant pis pour ta gueule. Ben, c'est triste pour les catcheurs, c'est triste pour les gens qui sont venus voir, mais clairement, là, le promoteur, il a aucune excuse. Je suis bien d'accord. Est-ce que Voilà. tu penses, du coup, comme je l'évoquais, comme certains évoqueront, j'espère, je suppose, Donc, tu que fais ça va, un Thunderdome comme tout le monde et tu fais pas chier. tu penses que ça va renvoyer une mauvaise image de notre catch mondial ou... Non, 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 ça va, il y a bien plus de choses qui renvoient une mauvaise image du catch qu'un show annulé par mauvaise conduite. Ok, Voilà. Il y a beaucoup de choses qui. Voilà, non, c'est bon. Je pense que le quotidien en parlera pas, quoi. ok. Petite news dont j'ai de gros doutes de la véracité, confirmez-moi dans les commentaires. Je suis sur FN8 hein, pour la dernière news et la prochaine et Tout, les prochaines tout est encore. ok sur la fin. Un record battu à TLC, celui battu par Shelton Benjamin, qui est le record du plus long temps d'attente entre deux règnes Ouais. avec un même titre. Et je pense, peut-être je dirais la merde, mais je pense que c'est faux, puisque les New Age Outlaws sont passés un truc genre 15 ans sans titre avant de les Alors, reprendre au alors, saut. je ne sais pas. J'ai vu la news tout à l'heure. Je vais la relire. Mais il me semble que. Attends. Record en lutteur, bah, record à TLC, c'est ça. À la Donc, fin, ils nous disent le précédent détenteur de ce record était Jeff Hardy, qui avait attendu lui 13 ans ces deux règnes en tant que champion intercontinental. là, c'est 17 ans quand même, hein.
Les New Age Outlaws, c'était combien? Parce qu'il me semble qu'ils s'étaient vantés de ça, justement, qu'il y avait 20 piges ou je sais plus combien. Ouais, ça doit être facile, 20 piges, les New Age. Je vais vérifier quand est-ce que les New Age Outlaws ont été champions De et toute façon, quand est-ce qu'ils ont c'est repris le titre. vérifiable très rapidement. Cage match. New Age Outlaw. Alors, title. Donc, alors, WWE World Tag Team, c'était en 2002. Et après, ils ont regagné le titre en 2014, donc 12 ans. Ah ouais, donc il a bien pété un record incroyable. Après, non, j'ai dit une connerie. C'est Billy Gunn et Chucky qui avait gagné le Chuck Ah, qui avait gagné. C'était en 2000 et donc en 2014, donc c'est 14 ans. ok, 14 ans. donc il a bien pété. Il a bien pété le record, le Shelton, putain, il se fait plus tout jeune. Non, putain, j'ai l'impression que c'était hier cette team avec Charlie Haas, quoi. Putain, grave. Par contre, j'ai vu une photo récente de Charlie Haas. Ça fait peine. Hein. Ouais. Ah ouais, le pauvre. Ah, franchement, c'est triste. Franchement, c'est triste. Bisous à lui s'il nous écoute, mais il fait peine à voir. Un petit avis, Shelton Benjamin, champion par équipe. C'est très bien. C'est une bonne équipe avec Cédric Alexander, c'est très très bien. Bon, après, spoiler, ils vont perdre le titre contre le New Day. Hein. Ouais. Bah oui, de toute façon, il n'y a pas d'autre équipe, donc. Très peu de doute, ouais. On va revenir sur ce qui se passe. On fait le point à chaque fois là-dessus, la connexion Impact AEW. AEW a diffusé une vidéo de Kenny Omega qui s'en prenait au champion Rich Swann et on a eu l'officialisation, je crois pas qu'on en avait parlé lors du dernier match, lors de la dernière mission, pardon, d'un match par équipe. On a eu aussi des segments d'ailleurs avec Gallows Anderson et Kenny Omega. Ouais. Reformation qui se sont nommés le Bullet Club, d'ailleurs. Ah bon? Oui, c'est officiel, c'est le retour du Bullet Club. Mais non, Si. c'est incroyable ça. Donc rapprochement avec New Japan, tout ça. Et qui serait le leader du coup là? Oh. Omega. Putain de merde. Incroyable. Bref, donc du coup, ce sera le Bullet Club, comme tu l'as dit, contre Motor City Machine Gun et Rich Swann. Putain, la gueule de l'affiche quand même. Hard to Kill. Qui sera en début d'année, le 16 janvier. Qu'est-ce qu'on espère là? Qu'est-ce que ça pue? Ça pue le one shot, ça pue le rachat, ça pue le quoi? Toujours pareil, moi j'espère que ça pue pas le one shot. Ok, donc on s'attend. Au mieux un rachat, j'espère. Mais au pire un rachat, pardon. Et au mieux une alliance pérenne et durable entre les deux fédérations. Ok. Est-ce que ça parlait beaucoup d'un champion contre champion, unifier les titres, un avis? Pour Hard to Kill, ça reste quand même un pay-per-view mineur. Oui, Si ça doit se faire, c'est un ça doit 3v3, il n'y aura pas de titre en jeu. ça doit se faire dans un gros show. À choisir, bon, Slammiversary Series, ça me semble un peu loin, mais Revolution me semble un peu moins loin pour le coup. Donc pourquoi pas Revolution? Revolution, je parle celui de la EW, hein, pas celui de l'ICW, hein, qu'on soit bien d'accord. C'est là, malheureusement, on ne sait pas s'il pourra avoir lieu un jour. Puisqu'on est sur AEW, j'ai le nom du futur show. Le nom du futur show, comment ça s'appelle? Du weekly? Ouais, voilà, exactement. Le nouveau weekly qui serait AEW Elevation. Elevation, ouais. Ça sent un peu le NXT, quoi. Possible. Et je sais qu'effectivement ils ont déposé la trademark. En même temps qu'ils ont déposé la trademark Dark, apparemment qu'ils avaient toujours pas déposé. Donc un peu étrange, Mieux tard que jamais. Mais mieux vaut tard que jamais. Effectivement, vieux motard que jamais. Mais oui, cette blague était nulle, merci. En tout cas, oui, bah, écoute, un deuxième weekly, pourquoi pas, il y a la place. Toujours dans quelle optique du coup?
Toujours comme on disait la dernière fois ou... Oui, après, roster séparé ou pas, je sais pas, mais en tout cas, de donner du temps d'antenne à un peu tout le monde, pourquoi pas. Ouais. Puisqu'on parle d'association de fédération, peut-être ailleurs, et je pensais à un truc hors sujet, là, y a pas de news. Mais je pensais, la dernière fois, on parlait du booking de Miro chez, Mm. chez W. Moi, je parle souvent de celui de Seidel aussi, qui est assez discret du Ouais. côté de chez All Elite. Mais il y a un gars qu'on a totalement zappé, et beaucoup de gens avaient espoir en lui, on a rien à foutre. Euh, c'est je sais même, Matt quoi? Matt Corona, comment il s'appelle déjà Matt le Zack Cordona, ouais. Ryder là? Matt Cordona. Et qu'est-ce qu'il fait? Ben, je sais pas. Le gars, il est porté disparu, hein. Ouais, je sais pas. Après, je m'en branle dans l'absolu. Donc, Oui. Du coup, petit retour sur les alliances, puisqu'on aura un match de Stardom à Wrestle Kingdom. oui, ça me semble tout à fait logique, étant donné que le Stardom a été racheté par la maison mère de New Japan. Japan. Mais non, oui, pourquoi pas. Et puis un match féminin à Wrestle Kingdom, si je me trompe pas, ça sera une première. Et, et voilà, non, oui, pourquoi pas. Après, à déterminer le match, voilà, je suis pas Oui, suffisamment Stardom pour pour savoir l'instant, qui. on n'a pas comment, l'annonce du match, quoi. Non, mais oui, pourquoi pas, ça serait plutôt cool. Ouais. Mais bon, est-ce que c'est pas encore le genre de truc qui aurait pu nous faire éviter les deux nuits, quoi? Oui, possible, c'est possible. Comment tu dégageais ça? Je, je trouve ça évitable. Je trouve ça vraiment évitable, quoi. De toute façon, quand on verra la carte finale de Wrestle Kingdom, je pense qu'on va se dire beaucoup qu'il y a des trucs qui vont sauter, quoi. Petite news légère de WWE. USA Network, donc la chaîne qui diffuse Pas content, pas content. Raw. Et est-ce qu'il diffuse autre chose que Raw? NXT? Ah ouais, c'est pas sur Fox. Non, 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 t'as raison. c'est UNXT. Ouais. T'as raison, t'as raison. Et ben ils sont, comme t'as dit, ils sont pas contents. Mm. Ils sont pas contents bah, des programmes, hein. Mais en même temps, le dernier épisode de Raw a Pire fait les audience de son histoire. pires ratings depuis la création de Raw. Ce Sur qui, la tranche des 18-49, important de le préciser. Ce qui représente à peu près tout le monde, en fait. Non, mais c'est une catastrophe, quand même. bah, c'est très mauvais. Et c'est normal que la chaîne soit pas contente de. Oh là, attention, je suis fatigué. Soit pas contente des ratings, hein, à un moment donné. Bah, ils font de la merde, c'est normal que la chaîne qui diffuse soit pas contente. Enfin, et c'est totalement compréhensible. Non, mais t'imagines quand même que c'est le lundi soir. Hein. Rien d'autre à foutre le lundi soir. Les gens sont confinés et Mm, ça fait pas d'audience. mm, Franchement, je trouve ça ridicule et triste. mm. Ça me fait vraiment de la peine. Franchement, c'est vrai. Il pue la défaite, franchement. Franchement. C'est un donnez-nous notre avis sur votre avis, pardon, sur les shows actuels. Parce que tout à l'heure, par exemple, avec Sony, on parlait de l'époque 2012 et 2012, ils ont pas fait des stats comme ça. Hein. Non, ça se portait bien en 2012. Hein. Franchement, je comprends pas ce qui se passe. Et le Star Power est là en plus. Donc Mm. franchement, je comprends pas. Bon, ex-rumeur, on va toujours pas rigoler chez WWE. Roman Reigns Goldberg, main event de WrestleMania 37. Un avis? Pardon? Bah, Je- apparemment, la J'ai une WWE aurait vidéo de déjà Camaro qui planifié. s'est lancée en même temps, donc du coup, je j'ai pas entendu ta. Tout va bien. ta... Mm. Euh, The Rock serait pas disponible pour WrestleMania. Non, Black WWE Adam. songerait Roman Reigns contre Contre. Goldberg, main Pitié, non. event. Non, Ce non, je qu'on veux pas devait ça. avoir l'an dernier, qu'on avait déjà pas envie d'avoir, bah, Bah, j'ai toujours pas envie de l'avoir cette année, donc
Non, c'est mort. Je veux pas voir ça. Bon, en même temps, ça sera court, donc on verra pas ça longtemps. Bah d'ailleurs, tu me fais penser à un truc, la petite question. Est-ce que tu penses que le show va être sur 2 nuits cette fois ou... J'espère pas. J'espère vraiment pas. Non. Ah, je pense que c'est pour prendre la merde qu'ils ont fait la dernière fois. Autant s'abstenir, quoi. Ou alors, et d'ailleurs tu l'évoquais dans l'avant-dernier Boss of News, cette fois, pas mettre qu'un seul titre et mettre tous les titres NXT. Oui, à ce moment-là, ça remplirait un peu. Il y aurait peut-être moins de merde. Ça irait plus à l'essentiel. Mais Petite news, j'ai oublié de préciser d'ailleurs que la dernière news et celle qui arrive, c'est sur Direct Wrestling et pas sur FN Lutte, on change un peu. AEW pète le million grâce à Sting et aussi l'apparition de Shaquille O'Neal, même si bon, franchement, je suis pas sûr que Shaquille O'Neal font exploser les charts, mais bon, pourquoi pas. Pète le million, est-ce que NXT compte contrer ça? Parce que pour l'instant, ils se touchent les couilles, clairement. bah, je vois pas comment. Je vois pas quoi avec quoi il pourrait contrer. Enfin, malheureusement, j'ai une petite idée en Taker, mais bon. Non, bah non, faut pas. Sinon, on va encore avoir le droit à une cérémonie d'adieu cette année, donc non. Oh là là, quel drame. Quel drame s'il y a ça. Donc tu penses que NXT vont juste se contenter. Est-ce que énorme aveu de faiblesse de WWE, ils décaleraient pas le show? Tu sais, ils le mettent le mardi, vas-y c'est bon. Hein. Ça serait effectivement un énorme aveu de faiblesse, mais je pense pas. D'ailleurs, la WWE serait mécontent des longs segments. Un avis? Aucun. Ok. Aucun avis là-dessus. On partirait aussi sur, attention, ça vend du rêve, Bobby Lashley contre Matt Riddle pour le Royal Rumble. Est-ce qu'on se dit dommage ou est-ce qu'on se dit bon au moins Riddle aura title shot pardon. Au moins, Riddle aura un title shot, c'est histoire de rappeler que ces deux anciens mecs du MMA, deux mecs qui ont fait du MMA, voilà, de construire ça là-dessus. Voilà. Mais Espérons que ce soit pas un espèce de match d'MMA là un peu bâclé. ouais, non, mais pourquoi pas? Bah écoute, si Matt Riddle doit avoir un title shot, tant mieux pour lui. News beaucoup plus légère, tu me dis tant mieux ou tant pis. Madison Rain, fin dans le monde du catch. Pardon? Madison J'ai pas Rain, entendu ce que t'as dit. Madison Rain se détacherait du monde du catch. Un Ouais, avis je m'en branle. positif, négatif, Non, je m'en fous complètement. ni chaud ni froid quoi. Alors une autre news, celle-là, elle me ravit qu'à moitié. NXT annoncerait, enfin, on partirait, c'est Best Page carrément qui a carrément lancé la rumeur, quoi, comme quoi on aurait un deuxième show NXT pour que ce soit en fait l'NXT d'NXT, un vrai show de développement, puisque NXT est clairement devenu Mm. une troisième branche du main roster, quoi. Ouais, non, ouais, oui. J'en ai entendu parler. À ce moment-là, on n'a pas fini, quoi. Dans 10 ans, on a 4 NXT avec 3 shows de développement et Sachant qu'on rappelle que dans la dernière émission, on vous parlait de l'arrivée du nouveau show NXT, NXT India, ouais. qui est dans le four, quoi. Mm. Ça Le craint. four tandoori. Pardon. Oh, putain. C'est pas une news, mais pour Bret Hart, le catch par équipe a été détruit par Vince McMahon. Je réponds à Bret Hart, est-ce qu'il y a vraiment que le catch par équipe qui a été détruit par Vince McMahon? Non, Bret Hart, faut qu'il te ferme sa gueule à un moment donné. Il est pas capable de dire un truc cohérent à chaque fois, à chacune de ses sorties. Il dit que de la merde. Déjà, le catch par équipe, ça veut dire le catch par équipe à la WWE, parce que le catch par équipe se porte très bien dans d'autres fédérations. Et non, Bret Hart, faut vraiment qu'il ferme sa gueule maintenant. Voilà. Alors, avant de te laisser un peu de place pour tes news Sony, j'en ai deux qui vont nous ravir à tous les deux, qui sont, voilà, qui sont tombés en même temps. Lana pourrait évoluer en tant que top face jusqu'à WrestleMania, et dans le même temps, Eva Marie pourrait faire son retour au Royal Rumble.
Tant qu'elle le gagne pas, je m'en fous. Après, la Nat au Babyface, ça en prend chemin de toute façon, hein, donc pourquoi pas. On pourra rien faire pour l'empêcher, donc à voir. Franchement, c'est une catastrophe. Les news que je viens de dire, c'est une catastrophe, franchement. Les mecs, les ratings, ils sont en baisse de fou. Et ils se disent Eva Marie Lana. Ouais. Ouais. S'il faut, on va voir ce match à Mania hein, pour le titre. Oh, pitié. Quel drame, putain. Bref, en fait, non, finalement, j'ai une dernière news avant de te laisser la parole, Sony. Mauro Ranallo vers AEW. Oh, terrible. Parfait. Je veux. Franchement, alors j'espère que s'ils le font, c'est pour le nouveau weekly. Parce que bon, il y a déjà. Il y a déjà assez de commentateurs comme ça chez AEW, clairement. À moins que Jim Ross veuille le ralentir, peut-être ce qui est possible aussi. Hein. Oui, ce serait bien. Parce que si je me trompe pas, chez New Japan, par exemple, ils faisaient que les gros shows. Mhm. Chez WWE, ils faisaient des matchs, carrément, ils faisaient même pas des shows. Donc, est-ce que voilà, on va pas mettre dimanche que pour les pay-per-view et Monsieur Ranallo en weekly, mais en tout cas, moi je trouve qu'il manque beaucoup à NXT, même si Ah, Wade bah, Barrett, clairement. est un très bon Non, commentaire, c'est c'est pas pas du pareil. tout le même registre. C'est pas Ça a pareil. absolument rien à voir, quoi. Mauro Ranallo, c'est une des plus grosses pertes pour NXT cette année, clairement. Enfin, les Mamma Mia me manquent énormément. Je trouve que ça change vraiment tout. Non, faut que Mauro Ranallo persiste dans le catch. Sa voix est juste géniale. C'est peut-être l'un des meilleurs commentateurs de tous les temps. Donc, il faut qu'on ait un retour de Mauro Ranallo, clairement. Petite question, là, en vite fait, meilleur commentateur de tous les temps aux États-Unis, à un avis? Non, Mauro Ranallo, oui, clairement. Et de loin. Ok. Je réfléchis, mais oui, j'ai pas de contre-exemple de toute façon. J'ai encore une autre news là, qui est tombée aujourd'hui, comme quoi Triple H aurait de projet de créer un show Lucha Libre. Est-ce que la Lucha Libre a déjà marché une fois à WWE, clairement? Non. Puis moi, j'aime Non. pas la lucha libre, donc de toute façon, ça sera de la lucha libre très américanisée, donc parce que de la pure lucha libre, ça m'étonnerait. Mais pourquoi pas après. Bon. Voilà. Des Euh, news Sony à me balancer là comme ça? alors, j'ai pas de mort à vous annoncer. Ah, J'en suis désolé. Par la mort de Boba Fett, mais c'est pas dans le même registre. Mais j'ai 2 futures naissances à vous annoncer. ah tiens, simplement deux. Donc, il y en a une, bon, qui a été. Oui, ouais, oui, il y en a une, bon, on la connaît quoi. Il y en a une, on la connaît, donc Brandy Rhodes et Cody Rhodes vont avoir un bébé. Mais c'est pas le seul bébé AEW qui va naître l'an prochain, Qui est vu l'autre? que John Moxley et René Paquette a fait montrer une photo de son petit ventre sur Instagram, va également avoir un bébé. C'est vrai, parce qu'il explique d'ailleurs qu'elle ne soit pas apparue depuis WWE, alors que je pense que maintenant c'est bon, sa clause elle a Mm. les 90 jours là où je sais pas combien Oui. ils ont sauté, je pense. Mm. Voilà, c'était les petites futures baby du monde du catch. Ça leur promet une très bonne rééducation du périnée plus tard. Il On fallait y la revient sortir, toujours. on n'y revient toujours. J'ai pas de news, si bien sûr, alors mauvaise nouvelle pour le catcheur, mais très bonne nouvelle pour le monde du catch, Mike Bennett est blessé. Oh putain, oh. Il respecte rien ce jeune. Voilà, et c'est à peu près tout ce que j'ai vu. Voilà, la date du Royal Rumble a été officialisée, mais on s'en branle, parce que de toute façon, on regardera. C'est Voilà. 31 janvier, je crois. Voilà, Roman Reigns qui semblait être blessé après le match, TLC ne l'est pas, donc c'est très bien aussi. Et c'est un peu tout ce que j'ai. C'était une petite semaine en termes de news, hein. Je sais pas, pas fou. Bon, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Hein. Mm.
tant mieux, je dis de semaine de Noël, en même temps, ils nous ont pas bombardé. Ouais. Ils ont pas bombardé, je pense qu'on en aura pas mal pour la prochaine, notamment après l'Islami, etc. Je pense qu'on va avoir quelques pépites à balancer. Bah, écoute Sony, merci à toi d'être venu comme d'habitude, dans ces Et de grosses rien. boules. Content que les missions perdurent. Merci à vous de nous suivre. N'hésitez pas comme d'habitude le commentaire et tout ce qui va avec. Le partage, c'est La le plus totale. important. Sur ce, à bientôt et à bientôt.